Les amis, bienvenue, nouvel épisode Battle Talk with Abdel. Il est tard ici à Montréal, plus d'une heure du matin. On débrief l'UFC 309. On a que deux combats à débriefer, ne vous inquiétez pas, là je le regarde en ligne, je le regarde en live. Quoi dire. Nous avons les deux combats principaux qui étaient Chandler contre Oliveira et John Jones, la légende, contre Stipe Miocic, la légende également, il faut lui donner son crédit. Chandler, je vous avais dit quoi? Oui, une soumission, ou de la part de Chandler, ou bien Oliveira allait nous sortir, Chandler allait nous sortir une carte de son chapeau comme il a déjà fait un KO de fou, ou Oliveira allait le soumettre. C'était quand même un combat entertained, comme un beau show, parce que Chandler, que tu l'aimes pas, c'est un combattant phénoménal. Il est l'ancien champion du Bellator. Euh, Ça a été une totale domination, mais totale domination par Oliveira. Vraiment une grosse domination, mais que je le regarde en même temps, une domination de fou, mais vraiment du début jusqu'à la fin. Je sais même pas pourquoi il l'a pas soumis à certains points, euh, mais vraiment une domination au sol. Oh, les mises au sol. Chandler a gazé tout de suite. Au bout de quelques rounds, il a vraiment, il était plus vraiment là à un moment donné. Certains rounds, il se faisait juste tabasser par Oliveira, mais je ris parce que John Bones a donné la ceinture à, au président Trump. Euh, donc Oliveira, il le domine de A à Z, vraiment au sol, à la cage, debout, la pression. Mais Chandler est un combattant très dangereux. À n'importe quel moment donné, il peut venir et il peut te surprendre avec un KO. C'est ça qui est fou. Et Oliveira n'a pas vraiment le menton le plus solide au monde. Donc c'est très difficile de faire ça. Mais Chandler, Oliveira maîtrise totale du combat. Ouais, il a gagné par décision unanime. C'est comme ça. Bravo à lui. Chandler est sorti de là avec un grand sourire. Bravo parce que Chandler est un gros combattant et il attend McChicken depuis déjà des années et il devrait l'affronter pour faire encore plus d'oseille et puis se barrer. J'ai jamais vu un gars sortir de là avec un gros sourire comme ça. Oliveira, quant à lui, il maîtrise largement. Joe Jones danse dans la cage, c'est sûr, avec cette performance. Euh, il mérite de retourner pour la ceinture. C'est sûr, il mérite cette place-là. Faut qu'il retourne la ceinture. Énormément de respect pour les deux combattants. Oliveira, performance. Vraiment, d'être juste 100%. Il a pas perdu un round dans ce combat. Donc bravo Charles Oliveira de Bronx Oliveira pour ta victoire. Maintenant, la grande finale, John Jones contre Miocic. J'ai trouvé Miocic un peu slow. Jones a vraiment maîtrisé le combat de A à Z. Quelle maîtrise du combat. De A à Z, il l'a maîtrisé. Le premier round, waouh, il a fait du sale. Il a fait du sale. J'ai trouvé Miocic un peu plus lent et hésitant. Ça fait des années qu'il n'a pas combattu, mais il est quand même un des champions les plus discrédités, les champions les moins respectés en fait de l'histoire des poids lourds. C'est fou. On va respecter plus un Brock Lesnar que lui, et pas alors que c'est un champion qui est incroyable. Donc c'est vraiment un peu dommage. Et il est revenu pour ça. Et Jones avait besoin de cette victoire pour se dire que c'était vraiment lui le roi des poids lourds. Je vous avouerai qu'il peut être le roi de ce qu'il veut parce que c'est un GOAT. Et là encore plus là maintenant, et le roi des poids lourds, il vient de battre le king des poids lourds. Stipe, faut faire de plus. Donc le premier round, donc ça a été comme ça, après une mise au sol magnifique, des, un ground and pound vraiment de fou, des coups de coude, ça là, la Jones comme on aimait le voir à son prime. Fin du premier round, deuxième round, striking debout, mais Jones était vraiment bon. Il faisait du tort à Stipe avec ses front kicks, ses push kicks dans le ventre. Il faisait vraiment du tort, ses kicks inside, etc. Et il gagne le deuxième round comme ça, puis vraiment présent. Pas une seule seconde, il va te perdre le combat. Troisième round, my God, qu'est-ce qu'il nous sort? Stipe, au début, est venu comme pour accélérer déjà. Ça n'impressionne pas Jones. Jones a
beaucoup de maturité et puis un gros un quotient intellectuel de combat. C'est énorme, énorme, énorme et voilà, il nous sort un spin back kick au corps et également après un ground and pound qui est foudroyé, heu, Stipe. Il y a que Jones qui pouvait défoncer Stipe comme ça. Il y a que Jones qui pouvait défoncer Stipe comme ça. C'est incroyable. On a Gordon Ryan là actuellement qui est avec Jones dans la cage pour parler avec le Gordon Ryan qui est actuellement le plus grand Jiu-Jitsu guy de tous les temps. Actuellement, il est incroyable. Écoutez, son Jiu-Jitsu, il n'y a rien qui est comparable, toute catégorie confondue. Et il s'est beaucoup entraîné avec lui. Et Jones a fait une performance de fou, de fou, de fou. Il vient de battre Stipe Miocic. Donc c'est quoi l'avenir pour Stipe? I don't know. Il n'avait pas l'air de déposer les gants. Moi, je pense qu'il serait temps. Peut-être revenir sur une victoire, sur une victoire, peut-être revenir avec un autre combat et puis arrêter. Là, comme l'âge, c'est une légende Stipe. Beaucoup de respect pour lui. Jones, quant à lui, il peut faire ce qu'il veut. Là, il a dit, pour le moment, je vais pas me prendre la tête. Je vais regarder ça avec Dana, ou ça va être Alex Pereira, ou ça va être Thomas Spinal. Moi, je pense qu'il peut taper les deux. Et puis, sérieusement, un Thomas Spinal va pas être vendeur, alors qu'un Alex Pereira va être plus vendeur. Je pense que c'est le combat le plus qui doit ça, mais Jones a le temps qui est contre lui. Il est plus âgé maintenant, et puis c'est une légende vivante, le gars. Il est champion dans 2 catégories différentes et il est au sommet de l'UFC. Il fera ce qu'il veut. En tout cas, par rapport à ce qu'il a dit Dana White: «Oh Jones, si c'est pas Thomas Spinal, ben, il combattra pas», c'est pas Dana White, c'est pas l'UFC qui décide. Ça, c'est devant les caméras. C'est John Jones qui décide qui il va affronter le prochain. C'est tout. Tout sera orchestré, les amis. Voilà pour le débrief de l'UFC 309. On se voit très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Désolé, ici il est tard. Et à bientôt. Commentez, mettez ça en commentaire, partagez, aimez, likez. À bientôt. Et regardez la cage. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.